Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous fais un petit message audio spontané. Ça fait un petit moment que j'ai pas partagé sur la chaîne YouTube. Je fais différentes choses et c'est vrai que je partage en fonction de mon inspiration, suivant l'élan de mon cœur. Et là, ça fait un petit moment que j'avais envie de revenir vers vous pour parler notamment de notre pouvoir créateur. On entend souvent parler de notre aspect créateur. On nous dit souvent que nous sommes créateurs. Euh, il y a énormément de gens qui ont le besoin actuellement de se focaliser sur notre futur, le futur de l'humanité, le futur de la Terre, et de l'imaginer meilleur et différent. Chacun a sa version à lui, chacun a sa propre projection et sa méthode pour cela. De mon côté, euh, je pense que toutes les personnes qui font l'expérience actuellement de la visualisation, de la méditation, tout ça pour créer ce fameux nouveau monde. Bon, même si cette pratique leur appartient, moi, je ne pratique pas ce genre de choses parce que ça ne résonne pas dans mon cœur. Parce que je pense qu'il est essentiel, avant toute chose, c'est de se demander de quelle façon on fait ça. Ok, le monde actuel, tel qu'il est, tel que nous le vivons au niveau de la société et au niveau plus personnel, bon, il se passe énormément de choses, ça bouge beaucoup. Je pense que ça peut être intéressant d'aller déjà observer, de voir pourquoi déjà on est en réaction par rapport à tout ce qui se passe, pourquoi ça peut nous déranger. Je ne dis pas qu'il faut valider tout ce qui se passe, au contraire, mais pour moi il est essentiel de plonger en nous, dans notre cœur, dans les profondeurs de notre être, pour aller nous rencontrer pleinement en premier, avant de créer quoi que ce soit, avant d'imaginer et de visualiser quoi que ce soit. Pourquoi c'est essentiel? Parce que je pense que si nous avons un regard encore séparé, c'est-à-dire si nous avons encore ce point de vue de dualité, bien, mal, bienveillant, malveillant, vous voyez, eh bien, je pense qu'il est très compliqué de créer quelque chose de plus unifié avec notre source intérieure. Si nous-mêmes, nous ne sommes pas déjà unifiés, si nous n'avons pas retrouvé notre vraie nature profonde, comment, comment voulez-vous créer quelque chose de meilleur, un monde meilleur, une réalité différente? Pour moi, il y a quelque chose à aller observer à ce niveau-là. C'est pas, pour moi, ça n'a pas de sens. Ce qui a du sens, par contre, aujourd'hui, alors bien sûr, selon mon expérience, hein, tout ce que je vous partage, c'est mon expérience, ça m'appartient. Vous êtes libre, voilà, de raisonner avec ça ou pas. Je ne dis pas que tout le monde doit faire comme ça. Moi, c'est ma façon de vivre les choses et je témoigne tout simplement. Donc, pour ma part, actuellement, ce qui me semble vraiment essentiel, c'est d'aller, oui, effectivement, retrouver notre source intérieure, du moins ce que nous pouvons appeler source, notre nature profonde. Certains ont retrouvé toute leur lignée stellaire, ou certaines lignées stellaires, familles galactiques, etc. Mais je pense que ça ne s'arrête pas là. C'est pas une finalité. Parce que toutes ces familles stellaires, tout ce que nous vivons sur d'autres plans,
ça fait encore partie d'une grande histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Même si certains plans sont unifiés. Moi, ce que j'ai vécu et ce qui s'est fait naturellement, je ne l'ai pas vraiment voulu. Ça s'est manifesté, voilà, dans mon cheminement d'une façon naturelle. C'est qu'en plongeant en profondeur dans mon cœur, il y a un moment donné où j'ai touché un espace de vastitude. Certains appellent ça l'absolu. Vous appelez ça comme vous voulez. Moi, je ne l'appelle pas, tout simplement, parce que j'ai pas de mots pour définir ça. C'est un espace de vastitude, une profondeur silencieuse et tranquille. Pour moi, c'est le centre de la roue, là où tout est immobile. Vous voyez une roue, voilà les grandes roues des anciens chariots, enfin d'une charrette. On a tous ces rayons en bois là, donc il y a vraiment autour du centre, c'est le mouvement. On peut représenter ça ou comparer ça au vacarme du monde dont nous pouvons témoigner aujourd'hui. Le mouvement, le vacarme du monde, tout ce qui peut se passer autour de nous, dans notre vie comme dans le monde entier. Quand nous allons au centre, en notre centre à nous, nous pouvons nous retrouver dans cet espace-là, en fait, de plénitude, de paix, d'immobilité, qui va nous amener, en fait, à être encore beaucoup plus vivants et plus créateurs, plus conscients de notre réalité. Nous allons pouvoir plus facilement matérialiser notre, notre réalité, manifester tout ce que nous voulons dans notre vie comme dans ce monde. À partir du moment où nous sommes unifiés, placés en cet espace du cœur, dans le centre, ce centre paisible, nous avons en fait comme un très très grand recul. On voit les choses d'un point de vue beaucoup plus vaste. On est plus conscient, plus lucide sur cette réalité et comme toutes les autres réalités, on peut tout observer en fait. C'est comme un regard à 360 degrés, j'ai envie de dire. On peut dire ça comme ça. Et on ne va pas être touché ou en réaction de la même façon que si nous sommes un individu dans cette quête, dans cette démarche-là, qui n'est pas encore unifié avec sa source. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui n'est pas grave, hein, parce que bah voilà, ça se fait différemment pour chacun. Chacun a son propre rythme et tout est ok. Pour vous donner un exemple, bon, ces derniers mois, je n'ai pas été très présente, mais pour faire un petit résumé, il s'est quand même passé différentes choses au niveau de notre collectif, au niveau de cette réalité. À commencer par les aurores boréales, ensuite l'Eurovision, des choses comme les élections, etc. Plein de choses qui se passent dans notre société, dans notre monde, à l'échelle collective. Des manifestations extérieures, on peut appeler ça comme ça, pour lesquelles j'ai pu observer que la plupart des gens jouaient chacun son propre jeu, chacun avait sa propre interprétation face à ces événements-là. De mon côté, j'étais très surprise de ne pas me sentir concernée d'une certaine façon. Je n'ai pas été touchée comme j'aurais pu l'être il y a de nombreuses années. Et c'était étonnant, mais en même temps, c'était complètement naturel pour moi. Pourtant, je suis pas quelqu'un de perché. J'ai une vie très matérielle, comme tout le monde. Je suis bien présente dans la matière. J'ai une vie comme tout le monde, une famille, des enfants. Au niveau du travail, je fais plein de choses différentes. Donc, je plane pas à 20 000. Vous voyez, c'est pas... Cet espace-là, c'est pas une fuite de la réalité. Ça, c'est vraiment important de comprendre ça. C'est simplement un regard
plus conscients, plus lucides, unifiés avec notre vraie nature, qui observent tout ça. Et quand il y a eu ces aurores boréales, j'étais très surprise et amusée en fait de voir. Bon, il n'y avait pas de jugement de ma part, hein, mais il y avait chacun avait son interprétation. Il y avait des personnes qui étaient waouh, c'est beau, enfin qui étaient vraiment limite en extase devant ce spectacle visuel, on va dire. D'autres qui ont commencé à parler de harpe. Enfin, il y avait plein de délires différents, plein de jeux et d'interprétations différentes qui, encore une fois, ne sont pas à juger, qui étaient propres à chacun. De mon côté, j'étais pas du tout intéressée par ça, alors qu'il y a des années avant, dans le passé, je pense que je serais sortie pour aller regarder le ciel. Aujourd'hui, mais non, non, j'étais neutre en fait par rapport à ça. Ensuite, je suis tombée. Alors pourtant, je peux vous dire que les infos, bon, je suis pas, j'ai plus de télévision depuis des années. Les infos, elles me viennent au bon moment, bon, intérieurement, mais aussi par l'entourage. Et un jour, je suis tombée sur une publication sur Internet avec des images, articles et tout sur l'Eurovision. Et quand j'ai vu ces images, j'ai été surprise encore une fois de ne pas être touchée en fait. Ça ne veut pas dire que je m'en fous, surtout pas. Mais simplement, j'ai observé, j'avais un petit sourire intérieur, si vous voulez. Je me disais, ah ouais, c'est à ce point-là en fait. Bah oui, c'est le show qui continue. Pour moi, c'est vraiment ça. Il y a un regard observateur en fait, qui est conscient, lucide, qui est beaucoup plus vaste, si vous voulez. J'ai vraiment ce recul-là qui s'est installé naturellement. Je ne fais pas exprès, ça s'est fait naturellement, voilà. Et quand il y a des événements comme ça, eh bien, voilà, j'observe le film qui se déroule en fait. Le show qui continue. Ce show de cette troisième dimension, de cette illusion qui pourtant voilà, fait partie de notre réalité puisque on vit dedans, mais on est aussi et surtout avant tout dans cet espace de vastitude qui contient tout. Quand on est conscient de qui on est, d'où on vient, de ce qu'on est vraiment, on ne peut plus jouer le jeu de la même façon. Et je pense que c'est vraiment important aujourd'hui de se sortir de tous ces jeux, de toutes ces illusions, pour ne plus nourrir la matrice. Tout ça, pour moi, alors encore une fois, c'est mon point de vue, je peux me tromper, mais c'est ce que je perçois. Tous ces événements dits extérieurs, pour moi, ce sont des choses qui sont là pour nous détourner de notre attention. Pour détourner notre attention, nous détourner de nous-mêmes, de qui nous sommes, de notre cœur, de notre centre. Voilà, donc chacun après l'a vécu à sa façon et c'est ok. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'erreur non plus. Chacun est totalement libre. Voilà. J'avais envie de parler un petit peu de ça parce qu'aujourd'hui, quand je vois qu'il y a énormément de gens, et ça fait des années que j'observe ça, et j'en ai fait partie, de groupes en fait, qui se réunissent soit physiquement, soit de façon virtuelle, pour visualiser un monde meilleur, une réalité différente. Est-ce que vous avez conscience, est-ce que ces gens-là ont conscience de leur vraie nature? Est-ce qu'ils se sont retrouvés pleinement? En fait, je n'en suis pas certaine. Bon, c'est pas grave, c'est un jour, de toute façon, chacun sera amené à se retrouver pleinement parce que ça peut pas être autrement. Mais aujourd'hui, j'en parle en fait parce que j'ai l'impression que les gens, ils osent pas plonger pleinement en eux, dans leur cœur. On a beau témoigner, on a beau être très nombreux enfin, peut-être pas suffisamment nombreux aujourd'hui, mais on est de plus en plus à
à encourager chacun à plonger à l'intérieur, à porter ce regard vers notre intérieur pour se rencontrer pleinement. Beaucoup ne le font qu'en superficialité, je ne sais pas si ça se dit, de façon superficielle, voilà, en surface. C'est important d'aller vraiment en profondeur, d'observer justement cette dualité qui fait partie de nous, sans la juger. Aujourd'hui, on ne peut pas être encore en réaction par rapport à ceux qu'on appelle les malveillants et de vouloir choisir un camp. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de camp. Tout est un, tout est unifié au sein de notre vraie nature. On ne peut plus avoir ce regard duel parce que le problème, c'est que quand vous le faites, vous continuez à nourrir la matrice, vous continuez à nourrir l'illusion. Et c'est vraiment important d'être vigilant parce que ça agit comme un mécanisme qui est plus fort que nous quelque part, mais on a l'impression qu'il est plus fort que nous, mais non, c'est juste qu'il est bien engrammé. Il faut juste pouvoir le déceler, l'observer, parce qu'on est plus fort que tous ces programmes-là. Nous avons le pouvoir vraiment de retrouver cette vastitude, de retrouver euh, notre pouvoir intérieur, notre vraie nature créatrice. Et on a chacun sa façon en fait de créer notre réalité, que ce soit dans notre présent, que ce soit dans notre futur, il n'y a pas de différence en fait. Ça agit de la même façon. Et pour ma part, je le vis d'une façon qui m'est personnelle, voilà. Chacun le vit à sa façon. Je le vis de deux façons différentes, je dirais. La première, c'est que aujourd'hui, mon cœur m'appelle vraiment à laisser se déployer ma vraie nature à travers mon cœur, toutes mes cellules et tout mon être pour justement rayonner ma présence et ma vibration dans cette réalité-là. Ça, c'est la première chose qui me paraît la plus naturelle en fait. Et la deuxième chose, c'est que je peins et j'écris. Quand je peins et quand j'écris, j'ai aucune intention de créer quoi que ce soit. C'est quelque chose qui se fait depuis un espace intérieur. Ce n'est pas mon individualité qui va dire tiens, je vais peindre et écrire ça pour créer un monde meilleur et pour le transmettre aux autres, au public, pour que les gens à leur tour créent aussi. C'est pas tout à fait ça qui se passe en moi. C'est quelque chose qui est déjà là. Simplement, il faut que ça descende dans la matière. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je le perçois comme ça. Quand je peins, je suis connectée à tous ces mondes, ces autres fréquences. Et ça, c'est depuis que je suis enfant et je ne le fais pas exprès. C'est quelque chose de naturel. Aussi, c'est vrai que quand je partageais mes images, mes peintures, mes dessins quand j'étais dans mes premières années d'activité, on va dire, j'ai eu beaucoup de remarques parce que les gens n'étaient pas prêts encore. On m'a un peu dit que j'étais un peu avant-gardiste. Pourquoi? Parce que il faut que les gens s'ouvrent à ces dimensions-là, à ces fréquences-là, qui font partie de la réalité. Mais pour ça, il faut faire le plongeon, oui, dans son cœur, dans sa source intérieure. Et c'est important de retrouver qui on est vraiment. Et qui on est vraiment, c'est pas uniquement nos lignées stellaires, ça ne s'arrête pas là. Il n'y a pas de finalité, j'ai envie de dire. Parce que cette conscience beaucoup plus vaste que nous sommes, elle contient tout. Elle contient tout. C'est très difficile de le définir, de mettre des mots là-dessus. C'est un vécu. Je pense qu'il faut vraiment l'expérimenter pour se rendre compte. Et pour en revenir à ma façon, voilà, de créer,
Je suis, quand je dessine et quand je peins et quand j'écris aussi, je suis dans cet espace-là, cet espace du cœur. C'est quelque chose qui devrait être naturel parce que rien n'a jamais été perdu. Nous avons cru être séparés, alors d'une certaine façon nous l'avons été, mais il y a aussi beaucoup notre regard. De quelle façon on voit les choses, quelle est notre posture intérieure. Donc tout ça, je pense que c'est essentiel aujourd'hui de voilà, d'aller observer en nous et puis surtout d'être très vigilant et de faire preuve de discernement par rapport à tout ce qui peut se passer autour de nous, que ce soit dans nos événements au niveau individuel, que ce soit au niveau collectif, que ce soit des choses qui apparaissent dans le ciel, etc. C'est, c'est indispensable, c'est très important et j'ai envie de dire que c'est urgent. Voilà, sans vous faire peur. C'est maintenant là qu'il faut être conscient et lucide. Et chacun fait ce qu'il peut. Et ça, c'est beau à voir parce que chacun déroule son propre film, son propre scénario. Chacun est libre de ses choix. Chacun est créateur de sa réalité. Maintenant, c'est à nous de choisir. Qu'est-ce qu'on va créer? Qu'est-ce qu'on va nourrir? Qu'est-ce qu'on va alimenter? Est-ce qu'on va continuer à alimenter nos croyances et alimenter nos programmes, alimenter cette illusion? Ou est-ce qu'on choisit de sortir de cette illusion par la porte du cœur, de prendre du recul en profondeur et d'observer tout ça avec un regard complètement différent, beaucoup plus vaste, beaucoup plus conscient, beaucoup plus lucide, pour laisser émerger ce que nous sommes vraiment. À partir du moment où on émane, où on déploie notre vraie nature à travers ce corps dans cette matière, on va l'appeler matière, eh bien, ça fait un effet boule de neige, ça va rayonner. De plus en plus le feront également, ça va toucher les gens d'une certaine façon. Et je pense que c'est ça qui fait aussi que cette réalité illusoire va disparaître de plus en plus pour laisser apparaître ce qui est déjà là, ce qui a toujours été là et qui est en dessous, sous la surface, j'ai envie de dire, et qui est aligné avec des fréquences d'amour et unifié avec notre source intérieure. Vous voyez? Moi, je perçois comme ça. Mais voilà, ça m'appartient. Ça fait partie de mon expérience et de mes perceptions. Donc, à vous de voir si ça résonne ou pas en vous. Et je vous souhaite vraiment de continuer votre route avec beaucoup de paix, de joie, de ne pas rentrer dans la peur, l'inquiétude, vraiment j'ai envie de vous dire, de vous battre entre guillemets, mais sans être dans un conflit de votre personnage illusoire, mais de déployer votre force en fait depuis le cœur de qui vous êtes vraiment. Voilà. Et ça, c'est vraiment porteur et déployer notre force et notre amour, je pense que c'est la meilleure chose qu'on puisse faire aujourd'hui dans cette réalité-là. Voilà. Alors voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vous remercie de votre écoute, de votre présence. N'ayez pas peur de vous retrouver pleinement. Ça peut être comme un bond dans l'inconnu, mais il faut faire preuve de courage. Vous avez la force de plonger en vous, de vous retrouver pleinement et vous allez voir, ça vaut le détour. Je vous remercie, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très bientôt.